Hola, hola! Bonjour à toi, ma belle leader positive, j'espère que tu vas bien. J'ai une question à te poser. Est-ce que ça t'arrive d'avoir peur? Bien sûr, hein? On a tous peur. Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi on a peur. Je prends une gorgée de café avant parce que ça va être un long sujet. Non, c'est pas vrai. Je vais quand même prendre une gorgée de café pareil. Bon, la peur. Mes amis, saviez-vous que notre mental, notre cerveau, sa job, ce n'est pas de nous rendre heureuses. Sa job, là, c'est de nous faire survivre. Et juste de prendre conscience de ça, ça va vous permettre de faire plein de liens dans votre tête sur des choix que vous avez faits, que vous avez parfois regrettés ensuite. Parce que vous l'avez senti intuitivement, vous saviez, votre cœur, votre corps, votre âme vous disait d'aller par exemple à droite. Et là, le mental embarqué, la peur, l'ego, le mode survie embarqué, puis là, finalement, vous êtes allé avec la logique et vous avez tourné à gauche. Mais là, mon but ici, c'est pas de vous ramener dans la culpabilité. Vous savez, moi, ce que je veux, c'est kicker out la culpabilité de votre vie et de la mienne au passage. Donc, mon but, c'est simplement de vous faire prendre conscience. Vous savez, prendre conscience, c'est 50% de la job de fait. Donc, repensez à différentes décisions que vous avez prises dans votre vie. Et posez-vous la question, est-ce que c'était une décision prise sur la peur ou sur la joie? Sur l'amour ou sur la peur du manque, la comparaison, la culpabilité, tout ça. Alors, vous savez, je parle souvent de l'énergie qu'il y a derrière l'action qui est aussi importante que l'action en soi. Fait que ce que je veux vous donner à prendre conscience, c'est quand vous prenez des décisions importantes, avant de dire non ou oui ou non, posez-vous la question. Est-ce que c'est mon mental qui répond? Est-ce que c'est mon cœur? Parfois, c'est le mental qui va l'emporter, puis c'est correct aussi, là. Mais qu'est-ce qui parle en ce moment? Est-ce que la réponse, je la prends par la peur ou par la joie? Je sais que c'est un concept qui... Est-ce que c'est difficile à comprendre au début? Moi, ça a été long à le catcher, là. Parce qu'on est tellement brainwashé à prendre des décisions par la peur. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Je suis à la hauteur? Est-ce que je mérite ça? Mais voyons, je suis qui moi pour penser que je peux vivre une belle vie, que je peux être en paix, que je peux être libre, que je peux être dans l'abondance, que... Qui suis-je, tu sais? Hein? L'ego, la peur va nous ramener dans nos vieilles pantoufles. L'amour, la joie, la gratitude va nous amener dans une ouverture, un monde de possibilités, un monde de créativité, parce que l'on est des êtres de création. Et on peut soit créer bien ou créer mal. C'est-à-dire, et là je cite le livre du cours en miracle, le miracle, c'est un changement de perception. Et le changement de perception commence par l'énergie qu'il y a derrière vos actions et vos pensées. Donc, en créant par la peur, ce que vous créez, c'est plus de peur. En créant par l'amour, vous créez encore plus d'amour. Donc, de joie, d'abondance, de gratitude. Est-ce que parfois, dans les prises de décision, il y a un besoin de sécurité, de clarté, de « ouf, je pense que c'est pas le bon moment », ça se peut aussi. Je suis pas en train de vous dire de vous pitcher et de dire oui à tout non plus. Mais de prendre un pas de recul. Parce que la tête, là, le mental, c'est pas votre ennemi. Le mental, il est là pour une raison, c'est de vous faire survivre. Donc, de vous faire prendre conscience de « hey, la grande fille, si tu fais telle chose, voici ce qui peut potentiellement arriver. » Mais il y a 8% des scénarios qu'on se fait dans notre tête qui arrivent pour de vrai. OK? Donc, on est conscient, la job du cerveau, c'est nous faire survivre. OK. Est-ce qu'il y a un risque actuellement? Oui, il y a un risque, ça se peut. Peut-être que votre scénario fait partie des 8%. Mais à ce moment-là, à partir de ça, à partir de la clarté, hein, quand on est à l'écoute de qu'est-ce qui se passe,
qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui me fait douter? Qu'est-ce qui m'amène à reculer ou à dire non ou justement à douter ou à avoir peur? Ah, c'est intéressant. Je me rends compte que la source de ma peur, c'est pas parce que c'est pas l'action en soi ou c'est pas le projet ou c'est parce que je manque de confiance, je manque d'amour, je manque d'estime, parce que c'est arrivé dans le passé que j'ai échoué, puis on a ri de moi, puis tu sais, c'est tout relié à des expériences du passé qui ne sont pas pardonnées la plupart du temps. Souvent, ça vient de notre enfance, ça vient de nos parents. Bon, là, c'est un autre sujet. Mais c'est rarement en lien avec ce qui se passe dans le moment présent. C'est souvent des références de notre passé et là, on avance dans la vie avec ces références-là qui sont souvent en notre cerveau enregistré ça. Oh, danger, 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 danger. Quand je fais telle action, automatiquement, il y a une connexion neuronale dans notre esprit qui dit égal danger. Danger à notre vie. Ah, mais finalement, c'est pas nécessairement un danger vital, c'est plus un danger à notre ego. Parce que le danger, l'ego veut pas mourir. Et pour lui, la mort, c'est d'être jugé, de faire rire de lui, d'être mis de côté, de manquer d'amour, de manquer de sécurité. Okay? Donc, c'est pas la mort, mourir pour de vrai, c'est mourir égoïquement. Je sais pas si ça se dit, là, mais... Donc, je m'éparpille comme d'habitude. Je vais prendre une petite gorgée de café, ça va peut-être m'aider à me recentrer. Bon, où j'en étais? Fait que c'est ça. Quand vous prenez une décision et que là, vous posez la question, qu'est-ce qui prend la décision en ce moment? Ou qui est-ce qui prend la décision? Est-ce que c'est la Vicky de 33 ans qui est dans une paix intérieure, qui est dans un amour absolu, qui est dans l'accueil de ce qui est dans la gratitude d'avoir cette opportunité, cette chance-là? Ou c'est la Vicky de 12 ans qui se faisait écœurer à l'école, qui n'avait pas d'estime d'elle-même, qui vivait dans la pauvreté extrême, qui avait une peur du manque qui l'empêchait de respirer? Est-ce que c'est cette Vicky-là qui décide, qui prend la décision, qui teinte les croyances de la Vicky de 33 ans? C'est une bonne question, hein? Quand on se pose la question, quand on est capable de... En fait, quand on change nos questions, on a des réponses différentes. Alors, quand on doit prendre une décision importante ou pas importante, des petites décisions du quotidien, plus qu'on va être à l'écoute de ce qui est, qu'est-ce que mon mental veut me dire? Pourquoi il m'envoie la peur, la colère, la tristesse, le doute? Pourquoi? Il y a une raison. Et plus qu'on va aller chercher, creuser, plus qu'on va être capable de prendre conscience de c'est quoi la racine, pour s'en libérer, pour pardonner, pour guérir, pour être le plus possible dans ce cercle vertueux, au lieu d'être dans un cercle vicieux. Hein? Donc, on prend conscience de ce qui est, qu'est-ce qui se cache. Mais pour ça, il faut être dans un accueil, il faut être dans un moment de sérénité. Fait que si vous avez besoin de prendre un recul, méditer, écrire, demander la réponse, demander des signes. Et là, les signes, juste une petite parenthèse sur les signes, là. Je donne un exemple. Vous savez, j'ai un programme qui s'appelle le programme Papillon. C'est un programme élite où est-ce qu'on accompagne vraiment les gens au quotidien de façon personnalisée, à changer leur vie et à transformer vraiment, à se transformer hein, d'une chenille en papillon. Bon, c'est ça le principe du papillon, c'est vraiment une prise de conscience complète pour faire une grande transformation profonde et réelle et durable dans sa vie. Bref. Dernièrement, j'ai eu une personne qui venait de s'enregistrer, puis elle n'avait pas de carte de crédit pour faire les paiements. Et là, je raconte ça parce que ça va avoir du lien avec vous. Je suis certaine que vous allez pouvoir vous connecter à cette expérience-là, à cette femme-là et comprendre comment elle se sentait. Elle n'a pas de carte de crédit, la dame. Et nous, notre méthode de paiement, c'est par carte de crédit. Bon. Alors, là, je dis, OK, bon, ben écoute, on ne peut pas prendre de carte de débit, notre système ne le permet pas, mais il y a possibilité avec PayPal, il y a différentes options. Et là, sa réaction, ça a été de dire, ben peut-être que c'est un signe que c'est pas pour moi. Et là, les signes, parfois, c'est pas nécessairement de dire que c'est pas pour vous. Pourquoi? Parce que là, c'est le mental qui embarque. C'est le mental qui cherche des excuses pour pas aller de l'avant. Parce qu'il sait très bien que si elle fait un programme d'accompagnement personnalisé, de transformation, de libération, de peur et tout ça, mais le mental, il va en prendre un coup.
Puis lui, il se dit, ben voyons donc, t'es qui toi pour être heureuse? T'es qui toi pour être bien? Franchement, tu mérites pas ça de bonheur, toi? Tu penses-tu vraiment que tu vas investir de l'argent là-dedans? Faut que tu refasses ton sous-sol? Puis là, ben, tout ce qu'on fait, c'est rester dans nos patterns. Alors, j'ai dit à la dame, j'ai dit, écoute, moi, de ma perception, j'ai pas la vérité, mais de ma perception, ce que je vois, c'est que c'est une opportunité pour toi de te choisir pleinement. Parce que la vie t'amène une simple, on s'entend, là, c'est une virgule dans une phrase, là. C'est pas carte de crédit, c'est PayPal, bref, il y a plein d'opportunités, il y a plein d'options. Moi, je suis là pour l'aider, là. Je suis là pour trouver une solution. Mais aussitôt qu'il y a un accrochage, oh, c'est peut-être pas pour moi. Puis je suis sûre que vous avez déjà fait ça, parce que moi aussi, je l'ai fait. Je me dis, oh mon Dieu, c'est pas fluide, oh, il y a un petit accrochage, c'est peut-être pas pour moi. Non, au contraire, c'est peut-être pour toi. Mais justement, c'est comme une espèce de test de la vie qui dit, es-tu vraiment prête à le faire? Est-ce que à chaque petit accro, tu vas revenir dans tes pantoufles? Parce que c'est sûr qu'il va y en avoir des accros dans un processus de développement, dans un processus de transformation. Et le changement, ça fait peur. Alors, si à chaque fois tu as un petit accro, tu reviens dans tes pantoufles, tu vas te rester dans ton cercle vicieux. Alors, c'est là qu'il faut sortir un peu de sa zone de confort, comme on dit, et oser faire des choses différentes pour avoir des résultats qui sont différents. Oser choisir jusqu'au bout. Oser s'engager pleinement dans ce chemin-là. Et c'est sûr que ça fait capoter l'ego, là, le mental, parce que lui, automatiquement, un changement égale un risque. Alors, le risque égale la mort, égale whatever. Donc, quand maintenant vous prenez conscience de tout ça, là, mon esprit, mon ego, mon mental est là pour me faire survivre. De un, je le remercie, parce que c'est clairement arrivé dans le passé qui m'a fait prendre conscience que c'était risqué, j'aurais pu me faire avoir, peu importe, là, tu sais. J'ai bien fait de ne pas faire ce que je pensais faire, tu sais. C'est sûr qu'il y a des expériences dans votre vie où est-ce que, une chance que votre ego était là, une chance que votre mental était là pour vous faire prendre conscience, ou vous faire réfléchir, ou vous faire changer de perception. Sauf que la plupart du temps, quand l'ego embarque, c'est la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ce que les autres vont dire, la peur du manque, la peur de... Fait que c'est juste de reculer, prendre un pas de recul, dire « Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce qui me fait reculer? Qu'est-ce qui me fait peur? Est-ce que c'est mon intuition profonde? Hein? Est-ce que c'est la peur ou c'est une intuition profonde? » Ça, c'est différent, la nuance. L'intuition profonde que c'est pas pour moi. Ou l'intuition profonde que c'est pas le moment. Ou whatever. Et ça, vous allez me dire, ouais, mais comment je fais, Vicky, pour savoir c'est quoi la différence? Ah, elle sait pas cher. Je peux pas te dire, parce que je suis pas dans toi. Mais ce que je peux te dire, c'est que plus tu vas le pratiquer, plus tu vas le savoir. Quand c'est l'intuition ou c'est l'ego ou le mental. Et ça se pratique. Je vais vous donner un exemple. J'ai engagé une thérapeute de couple il y a quelques mois, je sais pas trop. Et parce que moi et mon conjoint, on avait des choses à les régler, comme tout le monde, hein. By the way, moi aussi, j'ai des problèmes de couple, puis des problèmes de famille, puis on en a toutes, là. Hein? C'est les relations de couple, de famille, d'amitié, de collègues, c'est tout là pour nous faire grandir. Mais par chance, j'ai un conjoint qui est très, très, très ouvert et qui veut faire du développement personnel avec moi pour qu'on puisse justement guérir de ça, puis s'épanouir ensemble. Fait que bref, je veux trouver la meilleure. Fait que j'en trouve une, je l'appelle. Déjà au téléphone, j'ai un feeling bizarre un peu. Tu sais, en dedans, ça fait comme crunch. Je me dis, bon, c'est peut-être justement, tu sais, non, tu sais, j'y vais, tu sais, go, là, tu sais, puis j'y vais. Alors, on y va, on se rend là-bas. Ça m'a coûté 525$ pour 2h30, je pense, 2h45. Et on est sorti de là plus décrissé qu'avant. Et c'était vraiment pas un très bel accompagnement. En fait, c'était parfait. C'est ça que j'avais besoin à ce moment-là parce que ça n'a pas bien été avec elle. Je me suis retournée sur une autre recherche et j'ai trouvé une perle rare, donc tout est parfait. Mais sur le coup, je me suis dit, Colin, j'aurais dû écouter mon intuition parce que je l'ai senti. Ben, c'est où ce que je me suis dit? Je me suis dit, ben, sais-tu quoi, la grande? Ça doit coûter 525$ pour savoir que ton intuition était bonne. Hein? Fait que les expériences sont là pour nous faire comprendre des choses aussi. Puis à un moment donné, ben, plus qu'on est à l'écoute de ça, de cette espèce de guts là, tu sais, le feeling, les papillons justement, le bourdonnement, peu importe comment on l'appelle, mais plus qu'on va aller vers ça.
et on va être moins dans l'étourdissement mental de dire « Ah, c'est l'ego, c'est mon cœur, je sais pas, i, a, ou. » Mais en attendant, ce que vous pouvez faire, c'est vous pratiquer. C'est de prendre un instant de recul. Méditer, demander des réponses par la créativité, par l'inspiration, par l'intuition, écrire. Mais de plus en plus, laissez-vous guider et enlevez-vous de votre propre chemin. Ça aussi, c'est un concept qui a été long à comprendre pour moi. Mais juste que je l'ai compris. Puis j'ai arrêté de vouloir tout gérer là, par mon mental, mon ego, puis mon petit moi-même, mon petit moi l'humain, avec mes capacités X. Et que j'ai commencé à me connecter à quelque chose de plus grand que moi. Puis à laisser la vie, le pouvoir de la vie, la force de la vie me permettre d'être dans le flow. Rentrer dans le flow, rentrer dans ce cercle vertueux et arrêter de me battre avec moi-même, arrêter de me constiper le mental, ben c'est là qu'il y a de plus en plus de cohérence, de plus en plus de réponses, de plus en plus de, pas facilité, mais de fluidité. Et de moins en moins, je vais être dans une espèce de chaos intérieur. De plus en plus, les choses se font par eux-mêmes, les gens se dispersent par eux-mêmes. Quand je n'ai plus besoin, pas que je n'ai plus besoin, mais quand la relation porte à sa fin, si on peut dire. Autant au niveau personnel, travail, peu importe, ça s'applique dans tout. On dirait que tout naturellement, je danse de plus en plus avec la vie. Puis quand on danse, ben c'est ça, on est dans un flow. C'est tellement plus léger, tellement plus agréable. Alors c'est ça, mes belles amies. Quand vous avez une décision importante à prendre, posez-vous la question, est-ce que c'est mon cœur ou mon mental qui la prend? Puis si c'est le mental, faites juste voir, ok, mental, qu'est-ce que tu as à me dire derrière ça? Quelle est l'expérience? Est-ce que c'est ma peur ou c'est mon intuition profonde qui parle? Puis ça, c'est une discussion que vous allez peaufiner. Au début, ça va vouloir dire fuck all. Et vous allez tout mêler. Et c'est normal, parce que ça fait longtemps que vous n'avez peut-être pas eu cette conversation-là avec votre corps, avec votre cœur. Mais merci à l'ego, merci au mental, parce qu'il vous permet de reconnecter à vous-même. Par ces scénarios-là, il vous permet d'être dans l'observation. Hein? On est dans au lieu de dans la réaction, on va être dans l'observation. L'observation, ça se passe à l'intérieur de soi. Et la réponse est toujours là. Je donne souvent l'image aux participants des programmes, puis je leur dis, tu sais, souvent autour de nous, c'est le chaos, un peu comme dans une tornade. Hein? Autour de nous, ça tourne, c'est le chaos. Et le seul endroit où est-ce que c'est la paix, où est-ce que c'est le silence, c'est au centre de la tornade. Parce que ce que je vous invite à faire, c'est que quand vous avez une décision importante à prendre, ramenez-vous au centre de la tornade. Là où est-ce que c'est le silence, là où est-ce que c'est la paix, là où est-ce que vous êtes en cohérence, là où est-ce que vous êtes centré. Et c'est là que vous allez avoir de plus en plus de réponses claires, de plus en plus d'intuition, de plus en plus de créativité, de solutions. Et vous allez sortir de l'attitude, ou pas l'attitude, mais du sentiment de victime. Hein? Et c'est là que vous allez devenir plus une héroïne. Je ne sais pas si c'est le bon terme, là. Souvent je vais dire ça, dans le sens que vous allez prendre votre vie en main. Vous allez arrêter d'être victime de ce qui se passe, mais vraiment avoir la pleine maîtrise sur votre vie. Je vais sentir de plus en plus connecté, de plus en plus aligné. Vous allez sentir de plus en plus de paix, d'un bonheur qui est vrai et authentique. Et ce qui va se passer à l'extérieur va de moins en moins vous affecter. De moins en moins affecter votre équilibre intérieur. Vous ne serez pas sans cœur. Sauf que la peur ne vous gérera plus. Parce que là, actuellement, ce qui se passe souvent, c'est que le cerveau envoie des signaux, hein, la peur, le doute, tout ça. Et c'est là où est-ce que vous perdez votre pouvoir. Quand vous laissez la peur vous gérer. Quand vous laissez la peur prendre le dessus sur tout, là. Fait que vous avez le choix, soit que vous êtes à l'écoute vous êtes conscient de ce que votre cerveau vous envoie, hein, parce qu'il est quand même là, faut l'accueillir. Ok, j'ai peur de ça parce que j'ai peur que peut-être que je vais risquer de telle affaire. Et là, vous pouvez les écrire au scénario. Écrivez-les. Et est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est possible? Oui, peut-être. Et quel est le meilleur scénario qui pourrait arriver aussi de ça?
Tu sais, là, on va se faire des scénarios très, très, très négatifs. Fait qu'on va... Amusez-vous. Allez vraiment dans le pire, pire, pire de ce qui peut passer. Dans le plus wow, 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 wow de ce qui peut se passer. Et essayez de trouver un équilibre là-dedans. Qu'est-ce qui est le plus probable? Et essayez de vous reconnecter à ça. Et on se dira, ouais, ça a du sens, ça. Je vais essayer ça. On va le tester, voir. On va voir comment que je me sens par rapport à ça. Et là, plus vous allez pratiquer, plus vous allez tourner dans cette spirale émotive positive, dans ce cercle vertueux qui va vous amener vraiment à vivre plus de cohérence, de paix, d'amour, de joie. Et plus que vous allez vous pratiquer, plus ça va devenir naturel. Et c'est ce que je vous souhaite. Mes belles amies, si vous avez besoin d'un petit coup de main pour sortir de cette spirale-là, si vous avez envie d'être entouré, de vivre une expérience d'immersion positive, si vous avez envie d'être accompagné, d'être vraiment accompagné pour de vrai, là, avoir des gens autour de vous qui vous aiment pleinement, sans jugement, qui vous guident, qui vous donnent des outils, qui sont là vraiment pour votre évolution personnelle, pour vous redonner votre pouvoir, ben venez vous faire un petit coucou. Venez nous faire un petit coucou en privé sur Messenger. Moi et mon équipe, on va se faire un immense plaisir de vous aider. Je vous embrasse, passez une belle semaine. Mouah.